Salut à tous, Gorbad Griffe de Fer est donc maintenant jouable avec le DLC Omens of Destruction. Encore une fois, grâce à votre soutien, j'ai pu tester la campagne en accès anticipé, alors tout d'abord, merci à vous. Ce que je retiens de cette campagne après plusieurs essais, c'est qu'il s'agit ici d'une campagne difficile. Alors pour nous aider, j'ai fouiné dans les coins des nouvelles mécaniques de campagne, et voici 5 astuces qui permettent à Gorbad de transformer notre ligne d'orques noirs, et aussi les orques noirs avec bouclier, en ligne de front indéboulonnable sur le champ de bataille. Juste pour vous donner une idée, regardez un peu à quoi nos unités ressembleront à la fin de la vidéo. La première astuce est classique. Déjà, Gorbad peut tout simplement les améliorer avec ses compétences de base, ici les boys et ici gros dur. Mais ce qui est nouveau donc, c'est qu'il peut lui-même les booster avec sa compétence spécifique les boys en première ligne, en augmentant l'attaque de mêlée, la défense de mêlée et la puissance des armes, et ça dans toutes les armées de la faction, si ça change pas lors d'une mise à jour. Passons donc à la deuxième astuce et on peut très largement les doper avec la mécanique spécifique de Gorbad, j'ai nommé Hullplot. Dans les tactiques de maître, ici avec la marche blindée qui va leur donner la peur mais aussi un bonus d'armure de 25 points. Pour débloquer cela, il faudra éliminer 2500 ennemis avec nos orques noirs, mais ça peut aller vite, surtout si une armée de Skaven passe par là. Troisième astuce, toujours avec cette mécanique, on peut aussi débloquer le bataillon noir, qui pourra déverrouiller une capacité pour soit augmenter leur défense de mêlée, mais baisser leur attaque de mêlée, et les rendre encore plus tanky, ou passer en mode offensif en baissant leur défense de mêlée, mais augmenter les dégâts. Pour cela, il faudra avoir la ressource Forge d'Orque Noir, et ça tombe bien puisque cette ressource est accessible juste ici, au Rocher de Fer, à côté de notre capitale. Quatrième astuce, on pourrait aussi compter les buffs temporaires que donnent les héros et les seigneurs sur le champ de bataille. Mais je préfère plutôt vous parler de la mécanique des matériaux, débloquables au niveau des technologies, au niveau des améliorations via les matériaux. Nous aurons le choix soit entre les plus bonnes lames, soit les pierres à aiguiser. Donc soit on augmentera l'attaque de mêlée et la puissance des armes, soit on augmentera les dégâts perforants. À vous de voir. De mon côté, pour les orques noirs avec bouclier, j'ai choisi les plus bonnes lames, et pour les orques noirs standards, les pierres aiguisées. La cinquième astuce se trouve au niveau des technologies, notamment Heavy Metal à aller chercher, qui augmentera l'armure et la puissance des armes, et ce en début de campagne pour le coup, ainsi que Lame Destructrice qui augmentera l'attaque de mêlée, en plus de leur donner l'attaque destructrice qui donnera un malus de moins 30 d'armure à leur adversaire. Ça par contre, ça sera pour plus tard dans la partie. Pour terminer, il y a encore 3 petites options en réalité. Si on préfère associer nos orques noirs avec des trolls, et si on prend bloquer et écraser, nos orques noirs donneront 15% de résistance ultime aux trolls à portée sur le champ de bataille, et les trolls donneront des bonus de 15% des dégâts des armes de base et perforantes, un choix plutôt offensif donc. Autre petit bonus qui existait déjà avant, oui, lorsque l'on déclenche la WAG, tous les dégâts sont augmentés de 10%, et si on veut faire une armée secondaire un peu plus spécifique, on peut aussi prendre le seigneur Oglock le Rib, qui boostera de son côté les orques noirs aussi. Bon, au final, si on fait les comptes, bien évidemment, sur une unité qui a pris au passage toute l'expérience qu'elle pouvait, tant qu'on y est, ça nous donne ça. Et encore une fois, il s'agit de statistiques de base. Les héros, seigneurs, sorts et capacités peuvent encore améliorer de façon temporaire en bataille pour les rendre encore plus forts. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront et qu'elles feront de vos orques noirs une unité viable et incontournable. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous.